Alors les petits jeunes, je vais vous présenter la moto, donc l'écomodo, tout ça, pour que ce soit le plus ludique possible et qu'on s'ennuie pas trop, parce qu'il y en a des choses à dire quand même, hein. Alors pour commencer, il y a une clé de proximité. D'ailleurs, la clé est où? Voilà, donc déjà pour commencer, la petite clé Honda. Donc derrière, on a des boutons. On peut ouvrir le top case. Ça doit être pour la centraliser, donc la fermer. Et le sigle Honda, ça doit être peut-être l'alarme. Bon, alors ensuite, les commodos. Alors déjà pour commencer, ici, c'est la trappe à essence. Donc il y a une petite ouverture sur le côté. Voilà. Et il y a un petit bouton pour la trappe à essence, hein, pour remplir la moto. Ok, là c'est l'airbag que n'a pas la boîte mécanique, et ensuite la console centrale. Donc la console centrale, c'est ce qu'on retrouve sur les commodos du côté. Pour les réglages, en tout cas sur le compteur, ce qui va être affiché à l'écran. Donc ici ça va être sélection, info, 7, donc c'est pour confirmer les réglages, poignée chauffante, audio, donc choisir sa source, siège chauffant, siège conducteur, et ensuite ça c'est des boutons d'option si on veut monter en option. Ici il y a la sélection et Enter pour confirmer. Ensuite pour le passager, le siège chauffant est ici. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas de levier, donc ni levier ni sélecteur de vitesse, hein, vous voyez, hop, il n'y a rien. C'est parce que c'est une boîte automatique ou séquentielle, parce qu'on peut choisir de passer des rapports supérieurs ou inférieurs, enfin passer la boîte en manuel. Donc ici, gestion des phares, rapport supérieur, rapport inférieur. Ici, c'est le volume sonore du système audio, la bulle, répondre au téléphone, alors que normalement le téléphone c'est interdit en voiture, donc bon, pourquoi pas. Klaxon, sélection, donc navigation dans les menus de l'écran. Là on ouvre les menus, là on revient en arrière. Source audio, hein, donc si c'est radio, si c'est USB, tout ça. Clignotant. Et ici c'est marche avant ou marche arrière pour la manœuvrer. Donc pour le top case, on a un tout petit bouton ici en dessous. Voilà, ça s'ouvre et on a l'USB ici pour charger le téléphone ou pour le connecter, tout ça. Mais de toute façon, on peut connecter le téléphone via l'USB. Voilà, les autres valises s'ouvrent avec le même bouton ici. Je vais vous le montrer plus à l'éclairage. Voilà, ici, ce petit bouton carré, ça s'ouvre électroniquement. Voilà. Tadam! Voilà, avec un petit V1, tout ça. Donc il y a de la capacité, mais pas de quoi mettre un casque, hein. Voilà. Pareil, de l'autre côté, vous avez la même capacité. Ok, maintenant on passe au commodo droit. Donc là, on a la sélection des modes de conduite. Il y a 4 modes de conduite: économique, rain, tour et sport. Là, c'est le démarreur. Neutre, drive, donc pour activer la boîte, et manuel ou automatique. Ici, les warnings. Ici, le régulateur. Et cette petite manette, plus et moins, c'est pour le réglage du régulateur. Pas besoin de dire que les poignées sont chauffantes. Et le levier de frein est réglable sur 5 positions. Donc ensuite, à l'écran, je vais vous faire une navigation brève, hein. Donc vous avez le niveau d'essence, la température extérieure, le kilométrage total, trip A, trip B, la pression des pneus. Donc ensuite, ça, le stand, c'est la béquille, la température d'eau, neutre, qui apparaît là aussi, mais ça c'est l'indicateur de rapport engagé. Le mode de pilotage, le traction control ou quoi, voilà. Le frein de parking, l'ABS, le traction control, les petits témoins, donc les petites diodes, donc plein phare, manque d'huile, les clignotants, tout ça, le compteur de vitesse, le contour évidemment. Voilà en gros. Donc ici, réglage véhicule, c'est vraiment complet, hein, j'ai envie de vous dire d'aller voir sur internet toute la fiche technique, parce que là c'est vraiment très compliqué. On peut régler la luminosité de l'écran, ouverture des phares. Ça va être compliqué. Arrêt au ralenti, donc ça c'est le start and stop, donc elle s'éteint quand vous vous arrêtez. Voilà, grossièrement ça donne ça. Le frein de parking est ici. Hop, vous voyez la petite manette. Et maintenant, je vais passer à la BMW. Alors, donc maintenant pour la BMW, donc pareil, une clé de proximité, hein, qui vous capte à distance dans les moins de 1 mètre. Et cette fois-ci, vous avez la possibilité de l'ouvrir, hop, comme un cran d'arrêt. Ça, c'est parfait. Ensuite, et en bouton, voilà, en bouton, ça fait l'alarme. Ok.
Ok, super. Alors, donc pour la déverrouiller, celle-ci, hop, j'appuie ici au milieu, ça déverrouille la direction et on voit qu'il y a beaucoup moins de boutons sur cette BMW. Donc on va commencer par la gauche. Donc il y a le levier d'embrayage réglable sur 4 positions, gestion des phares, la molette pour naviguer dans les réglages, le régulateur de vitesse qu'on peut régler comme ça, on additionne ou on enlève de la vitesse et on valide comme ça. Les warnings, le phare central, je vais vous montrer. Vas-y. Et ça, c'est marche arrière et feu de brouillard. Ici, le menu donc pour régler les suspensions en duo, seul ou chargé ou quoi. Voilà, vous réglez vraiment les suspensions comme vous voulez. Le réglage de la bulle électronique, les clignotants et le klaxon. À droite, nous avons un levier de frein réglable aussi sur 4 positions. Le verrouillage des valises, les modes de conduite. Donc là, il y a 3 modes de conduite. Rain, road et dynamique. Et ici, le coupe-circuit. Et ici, il y a une deuxième prise allume-cigare. Et il n'y a pas d'autres boutons ici sur le réservoir, mais quand même sur le côté. Donc là, c'est la radio, SRC, bon ça je ne sais pas trop ce que c'est, mode et même ça doit être mémoire. Voilà, donc là, j'en sais pas énormément sur la moto, je suis désolé. Ensuite, ce qu'il y a de bien par rapport à la Honda, c'est que vous avez non seulement le repose-pied ici, mais vous avez aussi le repose-pied là pour vous étendre les jambes en fait. Donc ça, c'est vraiment un petit point positif. Alors, en termes de volume, qu'est-ce que ça donne? Donc, on ne met pas un casque non plus, mais il y a quand même de quoi faire. Voilà, donc ça de chaque côté. Voilà, donc ce volume de chaque côté. Ouais, il faut y aller à deux mains parce que c'est pas super évident. Et là, vous avez une prise, voilà, prise allume-cigare ici. Et c'est quand qu'il s'allume lui? Ouh! Merde! Merde, on peut sortir le. Ah bah là je savais pas, hop, ça a sorti une sorte de. Ça sort le GPS. Mais. Ça c'est un GPS indépendant. Ah bah ouais. Ah bah j'ai appuyé sur ce bouton et ça a sorti le GPS qui apparemment est indépendant. Donc écoute, hop, voilà. Mais ce qu'on aimerait bien trouver, c'est comment l'allumer. Alors donc pour le compteur aussi, c'est un peu plus simple. Il y a le GPS en haut, mais j'arrive plus à le démarrer. Je l'ai éteint et j'arrive plus du tout à le démarrer. C'est dommage. Donc compteur de vitesse, indicateur de rapport engagé, température d'eau, niveau d'essence, mode utilisé. Donc là, il est en rain. Ensuite, le petit écran donc pour les informations utiles, donc comme l'heure, le kilométrage total, les tripes A, les tripes E, la température extérieure. La radio, voilà, là il est en Bluetooth, phare anti-brouillard. Ensuite, là il y a tous les petits compteurs utiles. Allez, il est maintenant temps de les démarrer. Alors d'abord la Honda. Et maintenant la BM. Allez, je monte dessus. Alors, première sensation, j'ai une selle très très large. Elle fait ouais, 28 cm de largeur. Pour le guidon, on est à 89 cm pour une hauteur de 104 cm. La largeur des rétros, on est à 106. Et après, je vous donnerai mes impressions sur la BMW quand je monterai dessus, parce que là, je ne suis pas encore monté dessus. Donc ce qu'on va faire, le programme, c'est que on va monter à un endroit, et à cet endroit-là, on fera le chemin inverse sur la même route, en changeant de moto pour voir la différence. Et tous les deux, on débriefera après, justement, comme j'avais fait dans mon ancien comparatif avec Sandra. Allez, c'est parti. Donc moi, je suis obligé d'enclencher le drive. Hop, voilà.
Petite secousse, rien de méchant. C'est parti. Donc je suis en quoi comme... Là je suis en tour. Oh purée, regardez les suspensions, comme elles fonctionnent. Je vois, vous voyez ce petit... les suspensions là, oh, elle est super sensible. Ultra sensible. Bon, en tout cas, les quelques mètres, vraiment un plaisir. La semaine dernière, j'ai essayé la Indian. Et je me sentais pas autant à l'aise. Là, vraiment, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc je peux agir sur la boîte. Hein. Voilà. Je peux, pendant qu'elle est en automatique, je peux quand même interagir sur la boîte. Hein. Vous voyez, là je vais pour accélérer, je réaccélère. Si je veux, vous voyez, je peux quand même interagir manuellement. Et après, la boîte reprend ses droits. Donc la visibilité dans les rétros, c'est juste énormissime. Je vois super bien, les rétros sont assez loin, ils offrent une bonne surface de visibilité, mais je vois quand même mes bras sur la premier tiers du rétro. Donc en le réglant, ouais, effectivement, j'arrive à gagner un petit peu de visibilité. Allez, on va essayer de se faire un départ arrêté, 0-100 km/h à bloc. Voilà, il n'y a personne derrière. 3, 2, 1. Alors en 6ème à 110, on est à 3000 tours minute. Et à 130, 2500 tours minute. Ah mais en fait, il y a un 7ème rapport, d'accord. Donc à 130, en 7ème, on est à 2600 tours minute. Et à 110, on est à 2400 tours minute. Donc mes premières impressions au guidon, c'est que ça se conduit vraiment très facilement. Un petit coup de contre-braquage et c'est bon. Mais c'est vraiment du plaisir. Je me verrais bien conduire pendant des heures là-dessus. Vous voyez l'angle de mes jambes, voilà, quasiment à la perpendiculaire. Les commandes au bout de 10 km, ça devient très vite intuitif. Donc la Honda me donne une très bonne impression. La boîte automatique, bon ben moi j'ai un petit peu plus de mal parce que j'aime bien les boîtes mécaniques, j'aime bien gérer comme je veux, même si là on peut, mais je peux la passer en manuel, tout ça, mais j'aime bien le coup de l'embrayage, tout ça. Bref, ce n'est que moi. Ça ne regarde que moi, mais en tout cas, j'ai moins le stress que j'ai eu avec la Indian Roadmaster, où j'ai eu un petit peu plus de mal, un petit peu plus de temps pour m'adapter. Donc s'il y a besoin, voilà, je peux interagir sur la boîte avant un virage ou en sortie de virage, pour repartir ou quoi, mais là j'ai pas besoin, c'est la boîte qui fait tout, je suis en mode sport. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est au début, c'est assez direct, comme il n'y a pas l'embrayage, et comme c'est pas nous qui gérons la dynamique de la moto, il faut vraiment y aller vraiment à tâtons avec l'accélérateur, parce que c'est vraiment, ça part, c'est en prise directe. Hein. Ouais, donc il y a des petits à-coups, quand on fait pas gaffe, hein, pour repartir à basse vitesse, il faut faire gaffe à ça. Mais sinon, oh, le plaisir, mais là j'ai pas l'impression de conduire une grosse moto. Hein. Je me sens ni trop perché ni trop bas, je me sens super bien. Hop, là voilà. Donc je suis en mode sport, je vais réduire, donc en mode éco. Voilà, il y a moins d'à-coups, hein. À la reprise de l'accélération, il y a moins d'à-coups. Et la moto est plus en mode cruising, quoi. Hein. Donc cruising, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en mode balade. Elle passe les rapports assez vite. Là déjà je suis en 6ème, alors que tout à l'heure pour être en 6ème,
Il fallait que je sois un peu plus lancé. Les suspensions sont très confortables. Alors pour ceux qui s'attendent à avoir un petit avis par rapport à l'ancienne Goldwing, malheureusement je vais vous décevoir parce que je n'ai pas du tout essayé l'ancienne Goldwing. Je ne peux pas du tout vous dire ce que j'en pense par rapport à l'ancienne parce que je ne l'ai pas essayé l'ancienne. Là j'essaye vraiment la moto que j'ai entre les jambes. Alors niveau équilibrage, cette moto est géniale, regardez. Voilà, un équilibre super. J'ai pas l'habitude de conduire ces motos là et pourtant en dessous de 10 km/h, vous voyez, j'ai pas besoin de sortir les pieds et quand bien même si je les sors au dernier moment, je me fais pas surprendre par le poids. On a un centre de gravité quand même très bas apparemment, une moto très bien posée au sol et très facile à conduire. Allez, hop, je pousse sur le guidon, vous voyez ma leçon du contre-braquage, comme je vous disais, je pousse à peine, mais ah, j'ai cherché l'embrayage. Ah, je repars doucement. J'entends la boîte qui travaille, hein, qui passe les vitesses. Vous voyez, je suis à moins de 50 et je suis déjà en 5e. Et dès que je mets poignet dans l'angle, voilà, elle va tomber des rapports elle-même pour adapter à l'accélération. Donc regardez, je pousse le guidon, ça se conduit hyper facilement, je repousse le guidon et elle s'incline vraiment comme je le sens. Je ne force même pas sur le guidon. Là c'est de la crème, hein. Je zigzague juste avec les pressions sur le guidon. Donc elle se conduit très facilement. Je vais passer en tour. Non, on a une tour, voilà, tour. Tour, je pense que ça va être un peu plus intuitif. Hop, je rentre dans le virage. La tenue de route est très bonne. Mais alors, que du plaisir. Alors là, on n'a pas l'écran tactile comme on a sur la BM. On a l'écran, enfin le GPS tactile, alors que là, on ne l'a pas. Donc il faut sélectionner avec les commodos. Et là, je tombe sur le GPS, voilà. Pour la musique, ah là, on capte rien. Mais on a la musique, donc ça, c'est pas mal. Ah, elle est bien posée au sol, hein. Ah, je me sens serein dessus, mais alors c'est incroyable. Je me sens à l'aise, hein, mais très à l'aise. Hein. Regardez, je lâche les mains. Là, là, là. Alors vous voyez ici, nous avons la colline que je ne sais pas comment elle s'appelle. Vous voyez, enfin, franchement. Ah ouais, du plaisir. Je savais pas que ça se conduisait aussi facilement. Ah, alors je viens de m'arrêter. Effectivement, elle vient de s'éteindre. Et si je freine peut-être? Ah non, juste il suffit de donner un petit coup de gaz. Attention. Là, elle va peut-être se rééteindre. Non. Mais en tout cas, voilà, le start and stop apparemment il est actif. Et elle s'est éteinte tout seul. Et juste une petite lichette de gaz pour la redémarrer. J'ai appuyé sur le frein avant au cas où. Et j'ai eu raison, mais je me suis fait un peu surprendre. Mais sinon, ça c'est pas mal comme système, hein. Allez, premier virage, premier vrai virage. Voilà, comme je disais, la moto est posée, hein. La tenue de route est très très bonne. Hop là, et ça repart. Là, on est bien. Là. Donc je suis très très protégé derrière cette bulle. Et quand il fait vraiment très chaud, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas la bulle qui descende plus. Parce que là, je me sens vraiment trop protégé. Et là, donc déjà, c'est pas la bulle d'origine, c'est une bulle haute, hein, qu'ils ont mis, la concession. Et elle est au plus bas. Donc regardez, dès que je monte,
Hop là, un vrai pare-brise. J'ai même l'impression qu'il va y avoir le toit qui va arriver. Là en protection, je suis tranquille. Ah, le confort, c'est hallucinant. Hop, je tombe un rapport ou deux avant le virage. J'incline la moto. Petit coup de contre-braquage. Et ça repart tout seul. Quand elle hésite à passer le rapport, bah j'active le rapport supérieur et ça passe tout seul. Allez, je vais le suivre un petit peu. Je vais baisser la bulle aussi pour voir un petit peu le gabarit. Ouais, donc il a l'air à l'aise aussi dessus. C'est vrai que j'avais entendu dire que les BM se conduisaient facilement. Mais alors cette Honda, c'est incroyable. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer l'ancienne. Vous savez, le gros, la plus grosse, là, avec une grosse bulle devant énorme. J'aimerais bien essayer ça. Un vrai paquebot, quoi. Ah, et ce freinage. J'en ai pas parlé du freinage, mais... Ah, le freinage, laisse tomber, quoi. Attention, je vais serrer fort les deux. Ah ouais. Et encore, j'étais même pas à fond parce que... le freinage est monstrueux. J'entends la musique d'ici là. Il s'est mis la musique tranquille parce que moi je capte pas ici, mais il s'est mis la musique, pépère. C'est vrai que c'est le genre de moto qui pousse vraiment pas au vice, hein. Même si le moteur, bon, il pousse, mais ça manque un petit peu, je trouve, sur la... Oh là là, je crois que j'ai réveillé... Vous avez entendu le klaxon? Il réveille un quartier, hein. Bon, elle est là. On a pris une petite route sinueuse exprès pour voir ce que ça donne. J'aime bien tester dans les conditions un peu extrêmes entre guillemets, parce que quand on voyage, qu'on traverse la France ou quoi, on n'a pas que des lignes droites, hein. Et d'ailleurs, heureusement, hein. Je vais même me mettre en... Je me mets en économique. Et là, on a un accélérateur beaucoup plus souple. Mais alors, beaucoup plus souple. Voilà. Elle se met en 6 et 7 assez rapidement pour être en bas régime. Elle se met au plus économique possible, hein. Elle donne un petit à-coup au passage de vitesse pour rétrograder. Bon, rien de méchant, mais le mieux c'est de sélectionner soi-même son rapport. Voilà, et là il n'y a plus d'à-coup, hein. Mais il est possible que le meilleur mode soit le rain. Je me suis mis en rain pour voir. Ouais, elle me donne un petit peu des à-coups au rétrogradage quand j'accélère. Petit coup de frein arrière pour refermer les virages. Ça aide bien à resserrer les trajectoires. Faites un petit peu lécher le frein arrière et vous l'inclinez. Ça aide énormément. Là on est tranquille, hein. J'ai l'impression qu'on est à 40 km/h, mais en fait non. On est quasiment à 80 km/h. On sent pas du tout la vitesse avec. C'est assez piégeux d'ailleurs de ne pas sentir la vitesse.
Même si la route n'est pas très large, on croise quand même pas mal de voitures, et je me sens pas en galère ou en train de corriger absolument la trajectoire. Je reste bien en extérieur et ça passe super facilement. En même temps, pourquoi ça passerait pas? Il y a la largeur d'une moto classique au final, hein. Bon allez, ah bah là, c'est arrêté toute seule aussi. On va changer les bécanes.